Lecture du jour, bonjour. Je suis en vacances ce soir. Et oui, ça y est, pour moi c'est les vacances. Je vais quand même essayer de continuer à poster les vidéos du lecture parce que sinon je suis en vacances un moment. Mais ça sera plus aussitôt le matin, hein, parce que je vais pas me lever aussitôt pendant les vacances. Donc je vais essayer de garder, mais voilà, pas aussitôt. Ce matin, c'était 2 Rois 22-23 et 2 Chroniques 35-36 avec la vie du roi Josias. C'était vraiment intéressant pour moi. J'en retire plusieurs choses dans cette vidéo. La première, c'est que Josias va faire du ménage. Et je l'ai déjà dit, il me semble, dans d'autres vidéos, mais une vraie repentance, une vraie prise de conscience doit se traduire par des actions et un changement de comportement, un changement d'attitude. Tu ne peux pas dire j'ai rencontré Dieu, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur et garder la même vie qu'avant, avoir les mêmes habitudes qu'avant et avoir les mêmes pratiques qu'avant. C'est pas possible. Josias prend conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le territoire d'Israël et en tant que roi et en tant qu'autorité, il va faire du ménage. Et tu as autorité sur ta vie, mais si tu es père de famille, mère de famille, tu as aussi autorité sur ta maison et c'est important de faire du ménage dans ta maison aussi. Donc ça peut être des objets, ça peut être des tenues vestimentaires qui sont pas à la gloire de Dieu, ça peut être des vidéos que tu attends sur ton téléphone, des comptes que tu suis sur ton téléphone, de la musique que tu écoutes, certaines musiques que tu écoutais avant et certains films que tu regardais aussi et certains comportements, le langage, bref, tout ça, à un moment donné, il doit y avoir un changement dans ta vie. Si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, il doit y avoir un changement dans ta vie. Il doit y avoir à un moment donné du ménage. Et quand Josias redécouvre la loi du Seigneur, il y a une deuxième prise de conscience qui se fait à ce moment-là et il y a une humiliation qui s'ensuit. Et pour moi, c'est ça la véritable conversion, la véritable nouvelle naissance, c'est quand tu prends conscience et que tu as un passage par l'humiliation où tu dis, punaise, ma vie n'est pas du tout en règle avec ce que la Bible enseigne, ma vie n'est pas du tout en règle avec ce que la loi de Dieu enseigne. Et une chose qui m'a frappé, c'est de me dire, mais pendant tout ce temps, ils ont vécu sans la loi du Seigneur. Ils ont vécu sans la loi du Seigneur. Et un jour, ils redécouvrent la loi du Seigneur. Et c'est fou. Et c'est fou de se dire que ils avaient perdu la loi, ils avaient perdu les commandements. Ils avaient perdu les commandements. Et ça me faisait penser quand je lisais ce... Ma fille... Ruby, non, tu viens pas sur la vidéo. Désolé. Ça me fait penser à ce passage quand je lisais qu'ils avaient perdu la loi du Seigneur, où Dieu lui-même disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et en fait, ils ont perdu la loi. Elle s'était perdue dans des décombres, etc. Alors, c'est pas comme aujourd'hui, on a tous un smartphone où on peut tous avoir la Bible accessible partout. Eux, c'était pas le cas, c'était écrit sur des rouleaux. C'était écrit sur des rouleaux et forcément, tout le monde n'avait pas un rouleau de la loi chez lui. Hein. Et c'est bien souvent pour cette raison que quand l'autorité en place se détournait, tout le peuple se détournait parce que tout le monde n'avait pas un rouleau chez lui pour connaître la loi et savoir ce qu'il fallait faire ou pratiquer. Mais je me disais, dans nos vies, est-ce que tu n'as pas égaré à un moment donné la loi du Seigneur? Est-ce que tu n'as pas mis de côté sa parole? Tu as plein de choses, mais hein, perdu dans ta bibliothèque, perdu dans toutes tes applications, perdu sous un tas de poussière. C'est le temps de revenir à la loi. Et je m'aperçois dans la Bible que chaque réveil commence par un retour à la parole. Josias, on le voit, on le verra certainement dans Esdras et dans Néhémie. Il y a à un moment donné un retour à la loi. On redécouvre la loi, on redécouvre les enseignements que Dieu a donnés à son peuple. Et là, il y a une prise de conscience qui se passe. Et une prise de conscience entraîne un changement de comportement, entraîne un changement d'habitude, entraîne un nettoyage dans toute sa vie. Donc pour moi, c'est vraiment les choses que je retiens. La dernière chose que je retiens, c'est la fin de vie de Josias. Il s'est engagé dans un combat qui n'était pas le sien. Certainement, à un moment donné, il s'est dit, c'est bon, maintenant je suis en règle avec Dieu, je peux m'attaquer à n'importe qui, à n'importe quoi. Et il s'engage dans un combat contre le roi d'Égypte que Dieu ne lui a pas demandé. Et pour le coup, c'est vraiment Dieu qui a envoyé le roi d'Égypte contre une autre nation, et que Dieu utilisait ce roi d'Égypte contre une autre nation. Et là, on lui a demandé, et il va mourir bêtement. Josias va mourir bêtement parce que il a cru qu'il était invincible, certainement. Donc sache que dans nos vies, parfois, il y a des combats qu'on n'a pas à mener. Ce ne sont pas nos combats et Dieu ne nous demande pas ce combat. Et ce n'est pas parce que tu es revenu à la loi du Seigneur, ce n'est pas parce que tu es revenu avec Dieu de tout ton cœur et que tu as fait le ménage, etc., que tu es invincible et que tu dois t'engager dans tous les combats.
Non, Dieu ne nous demande pas de nous engager dans tous les combats. Ok, voilà, je trouve ça vraiment très intéressant la vie de Josias. Dis-moi ce que tu as retenu, toi, et je te souhaite une bonne journée, peut-être de bonnes vacances. Et j'essaye de continuer la semaine prochaine. Bonne journée.